Bien, nous allons donc étudier quelques sujets de la paracha de Lech Lecha. Et bien entendu, nous allons commencer par dédier notre étude le Eloi Nishmat Morenu Rabbeinu Harav Yehuda Leon Ashkenazi Manitou Zatzal, dont c'est aujourd'hui la Askara des 23 ans. La paracha de Lech Lecha, qui est donc la paracha dans la semaine de laquelle il est décédé, était aussi une paracha qui était particulièrement chère à Manitou, et il y a énormément de thèmes d'enseignement qui se recoupent à partir de cette paracha, puisque aussi bien c'est l'irruption, si l'on peut dire, de la présence d'Abraham dans l'histoire. En réalité, mais comme cela arrive très souvent par le choix de la Massora, il y a un enjambement des sujets de la fin d'une paracha au début de la paracha suivante, de même que pour la paracha précédente, la paracha de Noach, la paracha de Bereshit s'achève par le verset Venoach matzachen be'enei Hashem. Et puis, alors les méchantes langues disent c'est pour donner une semaine de temps, d'espace pour que les gens aient le temps d'oublier, pour que la semaine suivante, on commence par dire Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Parce que, bien entendu, il y a une contradiction plus qu'apparente entre le fait de dire que Noé a été gracié, c'est ça que veut dire Noach matzachen, qu'il a trouvé grâce, mais trouvé grâce, cela veut dire qu'il était dans le principe condamné, mais il a été gracié. Et c'est très exactement en ces termes-là que le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, à la page 120, Koufraf le dit, Af al Noach haïta hagzera ela shematzachen. Et le sujet de l'étude là-bas étant précisément de comprendre, et donc est-ce que cette grâce dont Noé a bénéficié était une grâce arbitraire? S'il avait un mérite, ce n'est plus une grâce, donc on est dans une situation d'un problème, pas seulement de logique, mais de compréhension de la manière dont fonctionne la providence divine, pour résoudre cette tension apparente, en tout cas, entre le fait de trouver grâce et le fait d'être néanmoins présenté comme tzaddik. Je m'étends un petit peu sur le sujet, puisque comme on n'a pas étudié la semaine dernière, donc on peut étudier aussi un petit peu de Noachide. Et très brièvement, je dirais la chose suivante, c'est que le mérite de Noé, quel qu'il ait été, était insuffisant pour lui permettre d'être sauvé lui-même. Pourquoi ? Bien parce que nous avons un grand principe moral et de métaphysique, si vous voulez, hébraïque, qui consiste à dire que seul mérite d'être sauvé celui qui est capable de sauver les autres. C'est clair ? Oui. Nous l'apprenons en particulier d'un certain personnage qui a une certaine, comment dirais-je, un certain succès dans la suite du récit biblique, qui s'appelait Moïse. Et on nous dit que Moïse a été tiré des eaux, ou sauvé des eaux, enfin peu importe. Et la plupart du temps, on feint de croire que c'est cela son nom. Mais ce n'est pas son nom.
Parce que le nom Moshe ne signifie pas celui qui est tiré, mais celui qui tire. J'ai l'habitude de dire qu'en français ça sort bizarre parce que ça aurait dû être machouille, celui qui a été tiré. Mais lui, il n'a pas été machouillé. C'est parce que Moïse est identifié comme celui qui sera capable de sauver sa génération qu'il mérite lui-même d'être sauvé. Or, ce n'est pas le cas de Noé. Alors pourquoi nous dit-on malgré tout qu'il est tzaddik? C'est pour qu'on ne croit pas qu'il a été sauvé par grâce, bien qu'il ait été rachat. Je répète l'équation. Ouais. Noé est sauvé par grâce. Il est sauvé par grâce, bien qu'il y ait un décret qui frappe toute cette génération, décret d'effacement, parce que cette génération était devenue complètement perverse, pervertie. Qui shichet kol basar et darko. Alors tu pourrais croire que Noé aurait trouvé grâce, bien que lui aussi ait été perverti de la même manière. Or, nous avons à comprendre, il trouve grâce parce qu'il n'est pas capable de sauver sa génération, il ne mérite donc pas d'être sauvé. Mais il n'en reste pas moins que lui n'est pas un rachat. Et donc la Torah nous le fait savoir. C'est clair? Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les qualificatifs dont bénéficie Noach, Ish, Tzadik, Tamim, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On ne nous dira pas de Yaakov, ni de Yitzhak, ni de Avraham, Avotenu, ni qu'ils étaient tzadikim. Il y aura une mitzvah, Hithaler lefanav v'hyet tamim. Mais on ne nous parle pas dans la Torah elle-même de Moshe HaTzadik ou de quelque autre personnage autre que Noach pour nous dire qu'il était tzaddik. Moshe le plus humble. Oui, mais pas tzaddik, pas le. Yosef HaTzadik, ça c'est pas dans la Torah. C'est pas dans la Torah, c'est dans la Torah Sheba'al Peh. Et si déjà tu parles de ça, alors de façon plus rare mais égale, il y a aussi Binyamin HaTzadik. Et donc, nous avons à réaliser cela, que d'une part, Noé trouve grâce, Noach Matzachen Ben Hashem, dans les études que nous avions avec Manitou à ce sujet, il y avait de sa part une sévérité particulière à l'égard de Noach, parce qu'il avait l'habitude de mentionner cet enseignement, que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais Dieu, dans les yeux de Noé, n'a rien trouvé, pas même une larme. Vous comprenez la chose? Bon. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pitié de son peuple, il avait pitié de personne. Écoutez, je ne savais pas s'il... Il ne faut pas porter des jugements à... Parce que vous avez dit. Non, mais je sais bien, c'est moi qui l'ai dit. Il ne faut pas porter des jugements à l'emporte-pièce. Noé pouvait éprouver une certaine sympathie, une certaine pitié, mais pas au niveau de ce que la Torah requiert. Il y a une différence entre la sensiblerie et la moralité. Et il y a un enseignement, pas direct, mais malgré tout indirect, qui vient du Zohar, qui dit la chose suivante. Vous savez que quand on se regarde, quand on se voit dans les yeux d'autrui, on se voit à l'envers. Les yeux ont un effet de miroir, en quelque sorte. Et donc Noé a regardé dans les yeux de Dieu, et il s'est trouvé lui-même Noach Matzah Chen. Chen, c'est les lettres de Noach à l'envers. Et c'est la raison pour laquelle la paracha suivante commence par dire Et les toldot Noach, Noach. Tout se passe comme si, bien qu'il va être le père de l'humanité à venir, mais tout se passe comme si sa préoccupation en tant que tzaddik
c'est d'être le plus proche possible de Dieu. Et ha-Elohim itraler noach. Mais pour rentrer un peu plus en avant dans cette analyse et déboucher à partir de là sur notre paracha de Lech Lecha, il faut bien se rendre compte du fait qu'il y a un détail, et plus qu'un détail, extrêmement important sur lequel nous ne nous sommes pas encore penchés, c'est que Noé est tzaddik avec Elohim, mais il doit trouver grâce devant Hachem. Noach matzachen bene Hachem, et ha-Elohim hitalech Noach. Noé est capable de se conduire d'une manière convenable, en vertu des acquis de l'histoire passée, mais par rapport au projet de l'histoire de l'humanité tel qu'il est voulu par Dieu, eh bien là, il trouve grâce, parce qu'il n'est pas à la hauteur. Hachem, le Shem Havaya, c'est son nom, avec un S et un N majuscule, en tant que providence de l'histoire des hommes. Alors que Elohim, c'est son nom en tant que créateur des mondes. Nous pourrions dire d'une certaine manière que, au regard d'une certaine dimension de moralité naturelle, ce que je désignais tout à l'heure par le fait que, probablement, possiblement, Noé avait des sentiments. Mais il y a une différence entre le projet qui consiste à vouloir réaliser la volonté de Dieu dans le monde, la volonté de Dieu pour le monde, et le fait d'éprouver des sentiments de telle ou de telle nature, d'ailleurs, peu importe. C'est la raison pour laquelle le commentaire de Rashi sur ce premier verset de la paracha de Noach va nous dire que Ho'il vehizkiro siper bishvacho. On ne se rend pas compte, mais il y a dans ce commentaire de Rashi une sévérité extrême, non feinte. Ho'il vehizkiro, puisque déjà on a parlé de lui. Puisque déjà on a parlé de lui. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas en parler. Mais si déjà on en a parlé, alors on va dire Siper Bishvacho. Oui, Ho'il vehizkiro. Je ne sais pas si vous entendez suffisamment en hébreu la pointe presque cruelle qu'il y a dans cette façon de dire Ho'il vehizkiro. Si déjà on a parlé de lui. Alors, c'est une forme if-il de fatuatif qui indique le fait qu'on oblige le rappel. Oui, bon. Siper Bishvacho. Et alors, quel va être son shevar, qui est devenu un peu proverbial, comme ça, dans le parler juif, c'est Zecher Tzadik Livracha. Zecher Tzadik Livracha. Eh bien, alors il faut d'abord se rappeler du fait que bien qu'au niveau stam, comme ça, ça ne rentre pas dans les détails, c'est suffisant de dire Zecher Tzadik, le souvenir du juste. Mais en réalité, ce n'est pas le souvenir du juste, c'est la mention du juste, c'est le fait de rappeler l'existence, le fait, la vie, etc. Zecher du juste. Et donc, le remez qu'il y a dans ce commentaire de Rashi, c'est le fait que, bien que Noach ne mérite pas d'être sauvé, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, parce qu'il n'a pas le mérite suffisant, puisqu'il n'est pas capable de sauver les autres, alors il trouve grâce. Mais cette grâce n'est pas arbitraire. Pourquoi trouve-t-il grâce ? Eh bien, c'est parce que
dans sa descendance, il y a la possibilité d'un Abraham. Il trouve grâce par le mérite d'un avenir encore possible en lui. Cet avenir, c'est celui dont la Torah, lorsqu'elle parlera de lui, dira « tu seras bénédiction ». Vehye bracha. Et donc le remez de Rashi dans l'enjambement des parashiot, c'est Zecher Tzadik qui est Noach, Livracha qui est Abraham. Ça y est, c'est clair? Tout ce processus. Oui. Moi, ça m'a toujours vraiment étonné qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui suivent Noach. Comment c'est possible que... Qui suivent... Qui le suivent pas, ouais. Ben, écoutez... Parce qu'il n'y a jamais... Enfin, je sais pas, voilà. un événement où il y a une personne. Ben, d'abord, il n'y a pas une personne, c'est une famille. C'est une famille. C'est Noé, ses 3 fils, Noé, sa femme, ses 3 fils, leurs femmes. Oui, mais bon, ça reste... Et puis quand même... Des bêtes. Un zoo pas commun. Oh, oui. Mais je vais vous dire, là c'est vraiment plus notre sujet, même pas dans la perspective que je vais indiquer, mais je voudrais quand même répondre un peu à votre question. Vous avez un marteau? Si j'avais un marteau, je connaîrais... Mais non, pourtant je l'ai éteint, je comprends pas. Bon. T'as éteint le marteau? Je le fais tout le temps. Eh bien, il y a quelque chose qu'on ignore généralement, c'est le fait que la construction de l'arche a duré 120 ans. C'est une coïncidence extraordinaire. Pourquoi? Parce que Sanhedrin, c'est la page 120. Oui, c'est intéressant. Et c'est Samer. Ouais, mais bon, vous savez que la pagination du Talmud, ça vient des Goïm. Enfin bon, peu importe. Bon. Comme les chapitres du Chumash, qui vient un évêque anglais, enfin, fermons toutes les parenthèses. Vous savez, il y a un, je ne sais pas si c'est un malentendu, mais enfin, la durée de la vie humaine n'est pas de 120 ans. Lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsqu'il y a un anniversaire, et on se pose la question de ça, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a 119 ans? Have a good day. C'est horrible. Alors, cette histoire de 120 ans, c'est parce que quand Dieu annonce à Noé que le déluge va venir effacer la vie sur terre, il lui dit « V'hayu yamav me'av esrim shana ». C'est-à-dire qu'il y a un sursis de 120 ans qui est encore donné avant que le déluge ne vienne. Et pendant ces 120 ans, Noé va construire son arche. Alors maintenant, imaginez un petit peu la scène que je vais décrire. Noé ne construit pas son arche au bord de la mer. Il n'est pas dans un chantier naval. Imaginez, voilà, vous êtes à Jérusalem, par exemple, puis il y a un terrain un peu déblayé comme ça, et vous commencez à rassembler du bois, et les gens passent, curieux, et qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je construis un bateau. Tu construis un bateau? Qu'est-ce que tu construis un bateau ici? Et ben voilà, il va pleuvoir, et bon. Les gens se moquaient de lui. Pourquoi eussiez-vous voulu qu'il fût suivi? Il faut bien se rendre compte de cette chose-là, c'est que lorsqu'une société est profondément malade, comme la société que la Torah nous décrit dans cette génération du déluge, le personnage qui apparaît comme ayant un minimum de sens moral apparaît comme un fou. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, cette chose-là. Et il y a actuellement d'ailleurs des diverses publicités qui exploitent cette perspective. Moi, je présente quelqu'un qui est gentil, alors les gens lui disent « tu réussiras jamais ».
il y a une course, alors il y en a un qui se tord le pied, il y a celui qui était en tête qui s'arrête pour l'aider, et puis alors les autres lui disent, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Oui, toute cette ère du temps, tout cet esprit du temps depuis déjà plusieurs années, au début du XXe siècle, lorsque le baron, là, Coubertin, a fondé les Jeux Olympiques. Il était très misogyne, il ne voulait pas que les femmes y participent. Alors, le slogan, c'était « L'important est de participer ». Mais au fil des années, le slogan est devenu « Deuxième n'est pas une option ». Presque ne signifie rien. Oui, ce qui fait, il y a le démantèlement de la valeur de l'effort, puisque si l'effort n'a pas été couronné de succès, ben finalement cet effort ne vaut rien. Ce qui est le contraire de l'enseignement de la Torah, qui dit le fum tsahara agra, que le salaire est à la mesure de l'effort, et pas à la mesure de la réussite. Toujours est-il qu'il faut se rendre compte de cet aspect des choses. Et il est d'autant plus important de se rendre compte de cet aspect des choses pour comprendre à quel point ce qui va être entrepris par Abraham, c'est héroïquement utopique. C'est lui qui a raison. Mais d'abord, il est le seul. Et puis, il faudrait pouvoir et avoir le temps pour étudier, au regard de la tradition juive, un roman de la Renaissance espagnole qui s'appelle Don Quichotte. Ouais. Je ne sais pas si vous savez que l'auteur de Don Quichotte, c'est un maran, c'est un juif, un pseudo, enfin bref, etc. Et qu'il y a énormément de remazim, comment on dit ça, d'allusions kabbalistes dans le livre de Don Quichotte. Même dans le titre pas la prononciation espagnole. En araméen. En la prononciation espagnole, parce que Quixote en araméen, ça veut dire la vérité. Et donc, Don Quichotte, c'est le maître, le seigneur de la vérité. Le seigneur du vrai. Et en espagnol, c'est Quijote. Quijote. Okay. Je suis un pêcheur. Et Don, ça aurait pu être Adon. Oui, mais de toute façon, certainement. Mais comme Erez le rappelait il y a un instant, en espagnol, ça veut dire le seigneur qui est un pêcheur, Joté. Don Quijote. Joté, il est Joté. Ah, Quijote. Non, parce qu'il est Joté au regard de la vérité. Je n'étais pas le premier à faire des blagues. Non, mais je me souviens d'un livre qui est maintenant extrêmement ancien, d'une femme. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, Dominique Aubier. Ouais. Dominique Aubier. Bon, c'est une chrétienne. Ouais. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle « 2 secrets pour une Espagne ». Alors, les 2 secrets, c'est Don Quichotte et la corrida. Et elle a été interviewée, je parle des années 60, là, quelque chose comme ça. Bon. Et je peux imaginer à quel point les non-juifs qui l'écoutaient pouvaient être interloqués par son discours qui était tout à fait étrange au regard de la culture générale, etc. Mais tout cela pour dire que bien entendu, il nous est présenté comme un personnage un petit peu ridicule. Et puis visionnaire, il se bat contre des moulins à vent, toutes sortes de choses. Bon.
Mais c'est précisément ça le problème. C'est que celui qui veut faire triompher la vérité, eh bien, sa bataille a l'air d'être une bataille contre des fantômes, contre des réalités irréelles. Alors, il faut bien se rendre compte que cette démarche d'Abraham, qui va commencer à la fin de la paracha de Noach, il y a une certaine logique à cela également, mais bon, on ne va pas rentrer dans tout les parce que je vais quand même étudier un sujet important, au moins dans la paracha de Lech Lecha, bien qu'on soit en plein dans le sujet. C'est le fait que, eh bien, il y a un diagnostic, un constat qui est posé par Abraham dans cet exil d'Ur-Kasdim dans lequel il se trouve, et qui consiste à dire, eh bien, ici, il n'y a pas d'avenir, il faut rentrer à la maison. Il est très frappant de noter que la Torah ne semble rien nous dire de tout cela. Elle ne semble rien nous dire de tout cela. Elle ne nous dit effectivement, explicitement rien de tout cela, parce que l'a priori du discours de la Torah, c'est qu'elle s'adresse à des gens qui savent. Lorsque la Torah est donnée au Mont Sinaï, elle est donnée aux enfants des patriarches. Ils ont une tradition familiale. Ils connaissent leur propre histoire. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de leur dire à eux. Ceux qui se trouvent à l'extérieur, eux, ils ont besoin qu'on leur dise des choses. Mais étant donné que pour qu'on leur dise des choses, il faudrait qu'ils les demandent à des juifs, alors ils ne sont pas très chauds pour ça. Mais étant donné qu'entre-temps, nous-mêmes, nous avons un petit peu perdu le contact avec notre tradition, alors nous nous trouvons en situation d'être étonnés là où nous ne devrions pas être étonnés. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que j'essaie de vous expliquer là. La Torah nous raconte que finalement, Abraham réussit à convaincre sa famille proche. Et la famille d'Abraham, c'est une famille juive typique. Abraham, c'est un rescapé de la Shoah. Lui, il est Nitzol Shoah. Ur-Kasdim, c'est la fournaise ardente. Il a un frère qui est déjà parti avant cela en Amérique. Il s'appelle Nahor. L'Amérique de ce temps-là s'appelle le Liban, mais enfin peu importe. C'est Haran, là-bas, au nord. Et puis, il a un frère, lui, qui n'a pas réchappé de la Shoah, qui est Vayamot Haran Ur-Kasdim. Et puis, il a son vieux père, et puis il y a son neveu. Puis les femmes, bien sûr, comme ça. Donc, c'est la famille d'Israël diasporisée, dans ces différentes dimensions. Et ils vont quitter ce pays d'exil pour revenir le Eretz Canaan, explicitement. Vayetzu itam me'ur kasdim lalechet arza Canaan. Vayavo at Haran, vayeshvu sham. Ils sont arrivés jusqu'à Haran et ils s'y arrêtèrent. Bon. Quand on étudie cette paracha de Lech Lecha en particulier, il y a d'autres parachutes aussi, mais cette paracha de Lech Lecha en particulier, il serait très intéressant d'avoir sur le mur une carte de la région. Parce que je ne sais pas si vous savez où c'est Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, c'est à la... Comment ? Au sud de l'Irak. C'est à la frontière entre l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Irak. Là-bas, comme Bouchtino, c'était à la frontière entre la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne. Mes parents me disaient que sans quitter leur village natal, ils avaient voyagé à travers toute l'Europe.
parce que toutes les quelques années, ça changeait de propriétaire, enfin, si je peux dire, de gouvernance. Et donc, pour aller donc d'en bas, du sud, pour venir en Eretz Israël, ben on pouvait monter, et puis à l'époque, on pouvait traverser la frontière, il y avait le Mermont à l'époque, je me rappelle. Okay. Et donc, on pouvait rentrer en Eretz Israël directement venant du sud. Alors, ils sont arrivés jusqu'à Haran. Ça veut dire qu'ils sont remontés jusqu'au nord, au-dessus d'Eretz Israël. Pourquoi? Ben, on va rendre visite au fils qui est là-bas. Si déjà on est parti en voyage. Si déjà tu vas aller au Canada, tu passes par les États-Unis pour voir ton cousin. Ou l'oncle d'Amérique. Peu importe. Et puis, ils arrivent là-bas et disent, mais c'est bien chez moi. Reposez-vous un peu, restez vous irez plus tard. Rien ne presse. D'autant plus qu'il y a la guerre là-bas. Il y a des troubles. Il y a des Cananéens. La Canané Asbaret. On se laisse convaincre. Et donc la famille va rester à Haran. Yavo à Haran, va Yeshusha. Et c'est là que va commencer. Bon, j'ai omis une fin de verset qui parle de la mort de Terah à Haran. C'est un petit sujet pour lui-même. Parce que en réalité, Terah va mourir beaucoup plus tard. Et nous arrivons à notre paracha. Et d'un seul coup, comme diraient les anglo-saxons, out of the blue, Dieu s'adresse à Abraham. Dieu ne s'était pas adressé à Abraham pour lui dire de partir de Ur-Kasdim. Il n'y a eu aucune révélation explicite de la Torah. Il va y avoir des midrashim qui vont nous raconter l'enfance d'Abraham. Il va y avoir toutes sortes de descriptions de situations, de crises et de tensions qui vont nous être racontées à propos d'Abraham, entre Abraham et Nimrod. Abraham et Terah, enfin, un peu comme dans certains romans historiques, l'enfance d'un chef. Bon, comment il a grandi avant de devenir celui qu'il est devenu. Mais dans la Torah chez Birta, il y a un silence total à ce sujet. Encore une fois, pourquoi? Eh bien, nous sommes supposés savoir. Et donc nous sommes supposés être à la fois suffisamment étonné, mais peut-être pas étonné de la manière habituelle d'être étonné, de l'irruption soudaine de la parole divine dans l'histoire humaine. Dieu avait parlé avec Noach. À qui il a parlé depuis? C'est très facile, personne. Elle nous a parlé à nous, indirectement, dans la Torah. Mais depuis que Dieu a parlé à Noé, et a conclu une alliance avec Noé, ben, tout se passe comme si il n'avait pas trouvé dans les différentes générations de l'humanité quelqu'un qui soit un interlocuteur valable. Et pourquoi Abraham devient soudain un interlocuteur valable? Eh bien, c'est parce que c'est celui qui a commencé le processus de mettre de lui-même fin à l'exil. Et comme il a commencé ce processus de mettre fin à l'exil, alors Dieu s'adresse à lui en lui disant « Bon, ben, c'est très bien, mais va jusqu'au bout. » Vous comprenez le sujet. Et nous sommes habitués à réfléchir sur le fait que Dieu lui dit de partir de là où il est,
il lui donne rendez-vous quelque part, mais ne lui fixe pas le lieu de ce rendez-vous. El haaretz asher hareka, et étant donné que nulle part dans la Torah on ne trouve un verset ou un bout de verset qui dise eh ben, lorsqu'il est arrivé là, Dieu lui a dit c'est là. Alors le commentaire de la Torah chez Baal Pé va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la terre que je te montrerai. C'est la terre où je me montrerai à toi. Et effectivement, dans la suite du récit, Dieu va se présenter à Abraham, Vaïra el Hashem el Abraham, au début de la paracha, par exemple, de la semaine suivante. Mais il va y avoir d'autres occurrences, d'autres occasions au cours desquelles il va y avoir quasiment un dialogue constant entre Dieu et Abraham tout au long de la paracha. Et alors la surprise qu'il faut que nous manifestions pour comprendre le sujet dont je veux vous parler, c'est qu'Abraham ne semble pas surpris. Et d'ailleurs, dans tous les récits de la Torah, où Dieu prend la parole pour s'adresser à quelqu'un, le quelqu'un à qui il s'adresse ne semble pas être pris au dépourvu, être surpris de mais allô, qui c'est, qui est là? Vous comprenez ce que je suis en train de décrire? Vous vous rappelez du début du livre de... Enfin, c'est pas tout à fait le début, mais enfin, malgré tout, le début de l'histoire de Samuel, Shmuel pour les intimes. Bon, il ne pouvait pas naître, il a fini par naître, il est né, sa mère l'a amené, il se trouve en apprentissage chez Aïli, avec un Aïn, le grand prêtre, et puis c'est la nuit, et puis il entend qu'on l'appelle. Alors il se précipite auprès d'Aïli, il dit oui mon maître, que veux-tu? Il dit mais je ne t'ai pas appelé. Il dit, ah bon, retourne te coucher, retourne se coucher, et puis de nouveau on l'appelle. Alors il n'identifie pas qui lui parle. Alors Ali lui dit, bon écoute, la prochaine fois tu lui dis, oui mon Seigneur, je t'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont décrites par la suite dans les livres prophétiques où le prophète n'est pas absolument préparé à la prophétie. Il n'identifie pas immédiatement ce qui lui arrive. Jérémie va devoir faire un apprentissage pour savoir déchiffrer, décoder les visions qui lui sont proposées. Mataroï Irmiaou. Et Shaked Aniroé. C'était pas un Etzerez, c'était un Et Shaked. Makel Aniroé. Makel, enfin, toutes sortes de choses. Non, et donc, tu as bien vu, maintenant il s'agit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais quelques années auparavant, Dieu a parlé avec Caïn. Et le dialogue s'engage, tout naturellement. Aucun affolement. Bon, d'abord, il faut se rendre compte que c'était donc des envergures humaines qui sont d'une autre amplitude que les nôtres. C'était des hommes, c'était des êtres humains, mais c'était des êtres humains d'une amplitude et d'une envergure d'identité d'être. Dans un certain vocabulaire du Zohar, par exemple, nous dirons que c'était des personnages qui avaient tous une neshama entière. Pas une petite étincelle de neshama. Et donc, Abraham identifie immédiatement de quoi il s'agit. Il sait que c'est Dieu qui lui parle. Il n'a aucun doute à ce sujet. Et donc il y a une certaine chokhma de la émouna qui nous manque, de telle sorte de pouvoir déterminer. Et quel est le critère de vérité qui permet à un personnage comme Abraham de savoir
que c'est pas parce qu'il a fait un mauvais rêve que le tchoulant était trop lourd et que je vais apporter un certain midrash à l'appui de cette réflexion. Je saute en avant, souvent à la fin de la paracha de Vaïra, pas Vaïra, c'est dans Sefer Shemot. À la fin de la paracha de Vaïra, il y a l'histoire de ce qu'on appelle Akedat Yitzhak. J'aime pas dire ça en français parce qu'en français on dit des énormités. Il y a Akedat Yitzhak. Alors dans l'Akedat Yitzhak, Dieu dit ce qu'il dit, Abraham comprend ce qu'il comprend, il prend son fils, son âne et ses serviteurs et ils se mettent en route. En chemin, il rencontre le Satan. Bien sûr, le Satan n'est pas déguisé en Satan, il est déguisé en Talmid Racham. Et donc le Talmid Racham demande à Abraham, que t'a dit le Satan? Il dit le Satan, moi je n'ai pas parlé avec le Satan, je parlais avec Dieu. Tu es devenu fou sur tes vieux jours, mon pauvre vieillard. Tu crois que le bon Dieu te demanderait de sacrifier le fils qu'il t'a donné sur tes vieux jours? C'est le Satan. Abraham dit non, je sais parfaitement, c'est pas le Satan, c'est Dieu. Est-ce que le Satan ne se doutait pas du fait qu'Abraham saurait qu'il ne se laisserait pas avoir? Vous comprenez la question? Il faut être naïf pour croire qu'Abraham pourrait se laisser tromper par un stratagème de ce genre. Non, c'est beaucoup plus satanique que ça. C'est le fait que le Satan savait qu'à un moment, l'ange viendrait arrêter le bras d'Abraham. Et son projet était le suivant, comme ce n'est pas Dieu lui-même mais un ange qui va vouloir arrêter le bras d'Abraham, Abraham n'obéira pas et il n'arrêtera pas son bras et il tuera son fils. Donc, stratagème satanique, oui, tout à fait. D'où le fait de se rendre compte, eh bien, il fallait qu'il y ait une chorma de la Emouna, de l'identification, de pouvoir reconnaître dans un certain discours qui semble être un discours raisonnable, un discours de tzaddik, tamim, etc., le fait que c'est sheker, et qu'un autre discours qui semble par ailleurs invraisemblable au regard d'un certain nombre de critères soit néanmoins le discours de vérité. Nous aurons tout à l'heure, j'espère que nous arriverons jusque-là, un exemple très important dans l'histoire d'Abraham de ce conflit, si je puis dire, de la Emouna aux prises avec deux vérités qui semblent, et qui sont d'ailleurs, dans une certaine, très large mesure, encore une fois, contradictoires, et où la contradiction provient de Dieu lui-même. Mais pour l'instant, je poursuis ce début d'analyse du début de la paracha de Lech Lecha pour dire la chose suivante. C'est que dans ce que Dieu demande à Abraham, dans ce que Dieu propose à Abraham, eh bien, apparaissent concomitamment, simultanément, deux thèmes, j'appellerai ça si vous voulez, deux critères, qui vont permettre d'une certaine manière à Abraham d'identifier que cela correspond très précisément au mouvement même qui avait commandé sa propre marche. Le fait que le constat d'Abraham, qui consistait à dire « ici il n'y a pas d'avenir, il faut rentrer à la maison », correspond à ce que Dieu va lui dire « là-bas tu deviendras un grand peuple ». Sham et Seotra le Goy Gadol. Quand nous étudions ces versets, je ne résiste jamais au douteux plaisir de raconter une anecdote parfaitement véridique
au sujet d'un de mes amis qui habite aussi à Herzliya, qui a fait sa alia à peu près en même temps que nous, sauf que lui, il était originaire de Lyon. D'une famille un peu charédite, comme ça, pas trop, mais enfin... donc le Rav, qui était le Rav là-bas, c'était un Rav Haredi. Et puis, en ce jour d'été 1982, il se rend chez le Rav pour prendre congé de lui. Et le Rav lui dit, bien sûr c'était en yiddish, dit « Quoi? Tu pars en Eretz Israël? Mais tu sais ce qui est écrit dans la Torah? Là-bas tu vas devenir un grand goy. » Authentique, hein. Comment on dit en arabe littéraire? Neber? J'ai oublié l'arabe. C'est pas l'arabe, c'est dit. J'ai étudié dans le temps, mais en tout temps, il est passé de l'autre côté. J'ai oublié. Et donc, il y a ce fait que il y a deux indications qui sont données à Abraham à cet endroit. C'est deux promesses qui sont la promesse de la descendance et la promesse de la Torah, de la terre. Et vous constaterez en relisant attentivement la paracha de Lech Lecha que les deux promesses de la terre et de la descendance et de la terre sont toujours données de pair. La descendance et la terre. Comment? La descendance et la terre. La descendance et la terre. Et la terre. Ouais, pas la descendance, c'est la terre. Non, et la terre, j'ai dit. J'ai pas dit la descendance et la terre. Non, non, en faisant la Ça, liaison ça parfois. Non, ça veut C'est un peu bizarre, ça. et ça veut dire très exactement la chose suivante. C'est que